Bon, eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous ça va. Moi ça va franchement plutôt nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur cette magnifique chaîne comme d'habitude, Noah Spot. En parlant de ça d'ailleurs, je suis preneur si jamais vous avez des idées, je cherche un nouveau blaze, donc n'hésitez pas à me suggérer, voilà, si jamais. Mais bon, aujourd'hui du coup on se retrouve sur cette chaîne, voilà, comme d'habitude, pour du car spotting, j'ai envie de dire comme d'habitude aussi. Par contre, il y a un truc qui est pas comme d'habitude, effectivement, c'est le décor. Aujourd'hui on n'est pas à Deauville, on est à Paris. Et ça va arriver un peu plus souvent, je vais me mettre à aller un peu plus à Paris, alors j'abandonne pas Deauville pour autant, hein. Au contraire, il y a de très beaux événements qui arrivent prochainement sur Deauville. Donc voilà, Deauville, je vais continuer à y aller tout le temps, etc. Mais de temps en temps, il y aura Paris. C'est la première fois que je vais spotter à Paris de ma vie d'ailleurs, hein. Et c'est même une des premières fois que je vais à Paris de ma vie. Paris, je connais très peu. Mais bref, aujourd'hui, on est le samedi 29 mars 2025. On est place de la Concorde, hein. Il y a un bus qui cache, mais là, voilà. Et on va dire qu'on est plutôt bien accueillis par un camion poubelle, mais on est surtout accueilli ici devant l'hôtel Crillon avec un duo italien magnifique. Donc ici une Ferrari 488 GTB, on peut voir avec l'écusson, ça c'est assez rare, l'écusson carbone, les rétro carbone aussi, ouais, carbone partout en fait, hein. Je vais pas parler trop du carbone parce qu'en fait il n'y a que ça partout, mais ouais, bon, ça globalement on en voit à Deauville. Je crois que j'en ai filmé pas beaucoup des GTB, j'en filme pas mal en Spider, mais là c'est une GTB très jolie en gris, elle est vraiment belle, hein. Ah, c'est vraiment beau, superbe. Mais bon, je vais pas passer trop de temps dessus parce qu'en fait on risque d'en voir beaucoup aujourd'hui. Oh, par contre ça, je sais pas si vous voyez le logo Ferrari devant, il est vraiment il est tordu, je sais pas si c'est normal. Mais bon, bref, on passe à la deuxième. Donc là on a une merveilleuse Maserati MC20. Alors je vais pas trop me mettre devant parce qu'il y a un mec qui est en train de faire une photo. Mais voilà, Maserati MC20 Cielo, donc la version cabriolet de la MC20, avec une config de malade, hein, jaune avec des étriers bleus. C'est vraiment superbe, des surpistures jaunes à l'intérieur. Elle est décapotée en plus, donc on voit bien. Je suis fan de la config. Oh, c'est beau, hein. Mais bon, là le seul truc, la MC20, elle est un peu frustrante je trouve comme voiture parce que la gueule est incroyable, elle est trop belle. Par contre le moteur, le petit V6 qui fait pas de bruit là, ça fait un peu mal au cœur quoi. Mais bon, bref, en tout cas je suis très content de commencer avec ça. Allez, on va continuer. Oh, il y a un beau rouge qui arrive là. Oh là là, merveilleux cette V12 Vantage là, la couleur est incroyable. Et je crois que c'est la toute première V12 Vantage que je filme. C'est pas mal, je suis très content d'avoir vu ça là. Et là on continue avec cette belle GTC 4 Losso devant l'hôtel Plaza. Une normale, hein, donc une V12. Elle est belle, hein, avec les étriers rouges. La config est très sympa, j'adore. Superbe. Bon, là pour info il y a les Champs-Élysées par là-bas et je viens de voir que j'ai raté une Aston Martin DB6, donc bon, je suis un peu deg. Et bon, voilà, normalement on devrait la revoir et puis au pire on verra des trucs incroyables aussi, hein. Franchement ici normalement on va être servi. Et là on a cette jolie petite Roma Spider qui vient d'arriver, config classique. Ça fait très plaisir à voir, en plus elle a du carbone un peu partout et tout. Pas mal. Bon, pour l'instant c'est que Ferrari, hein. Pas de Lambo, pas de McLaren. Mais bon, normalement c'est facile à avoir, hein. Autant Deauville je suis jamais sûr si je vais voir Ferrari, Lambo, McLaren. Autant ici normalement ce sera assez facile à faire. On va voir ça. Oh, mais que vois-je? Oh là, magnifique cette couleur, c'est la DB6 que j'ai ratée tout à l'heure. Là elle part sur Arc de Triomphe là. Oh là là, quelle classe cette voiture. Waouh, une prestance quand même le Cullinan en plaque monégasque là en plus. Regardez, elle a aussi une prestance celle-là. Les Rolls de manière générale ça a une prestance, hein. Magnifique fantôme. Celle-là elle appartient à l'hôtel Péninsula, hein. J'ai vu qui est là, j'ai vu qu'il y avait les Critos sur le côté. Elle est très 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 classe, hein. Arrêté au feu rouge, petite Ferrari 812 Superfast. Superbe, décidément toujours Ferrari et encore Ferrari, hein.
Je vais finir par en avoir marre. Bon, quand même pas, j'abuse. Hein. Oh, il s'est passé tellement de trucs à la fois. Il y a la GT3 bleue là qui passe dans le trafic parisien que j'ai loupé. J'entends un bruit de Porsche par là et je vois une Ferrari 12 Cilindri. Oh, c'est abusé. Wow, GT3 997, c'est un merveilleux ça. Oh, elle est tellement belle, hein. Et il est chaud, hein. Je l'entends accélérer un peu partout depuis tout à l'heure. Waouh, pas commun la config de cette DB12. Hein. Ben voilà, première lambeau du jour, parfait ça, petit suracadé Vaune noir. Oh, elle est belle, hein. Oh, puis on l'entend résonner et tout. Ok, ça vient vers moi. Jolie petite 488 Spider. Bon, petit fail, la Californiaté là-bas. Bon, et puis ça, c'est quelque chose qui est vachement connu ici à Paris. Hein. Si vous regardez souvent des vidéos de car spotting à Paris, on les voit tout le temps. Donc c'est le duo avec la Californiaté et la Huracan Spider. Et en fait, vous pouvez les louer. Je crois que c'est 80 balles de l'heure et vous pouvez les conduire. Donc là, si je veux, je dépense 80 balles et je le fais. Ça me tente, mais bon, là tout de suite, je peux vous cacher que j'ai la flemme de dépenser 80 balles. Hein. Bon. Mais elle est belle en tout cas. Il y a cette face avant, méchante. Hein. Oh, RS6 ABT, ça c'est pas mal du tout. Très belle cette 296. Alors regardez ça, là on va voir un croisement de Ferrari. V12, ça sonne bien, hein. Donc là, petit croisement avec la 488 Spider que j'ai déjà vu tout à l'heure et une 550 Maranello, ça on aime. Oh la bonne fiche. Oh non les gars, c'est aberrant ce qui vient de se passer. On vient de voir la toute nouvelle Aston Martin Vanquish. J'en reviens pas. Elle est incroyable. Qu'est-ce que je la trouve belle cette voiture, je vous jure. DB11 et là-bas du coup il y a une Testarossa ou une 512 TR, je vois pas bien, que j'ai fail parce qu'elle a tourné comme ça. Dommage.
Voilà, pas mal, mais surtout là il y a quelque chose d'un peu plus intéressant. Si vous avez une bonne mémoire, hein, il y a quelques heures, enfin pour vous quelques minutes, j'avais dit que j'avais raté une Ferrari Dodici Cilindri. Et bah devinez quoi, la voici, elle est incroyable. Voilà, donc regardez-moi cette pure beauté. Quelle folie. Donc du coup, deuxième Dodici Cilindri que je vois avec celle à Deauville, mais qui était dans une config bien plus sobre, dans une espèce de gris, je me souvenais même plus quelle couleur c'était, qui tourne ici d'ailleurs, hein, donc ça se trouve peut-être qu'on va la voir. Et celle-là, elle tourne aussi pas mal dans le coin. Et du coup, ça nous fait une config beaucoup plus voyante, on va dire, avec un rouge classique Ferrari, le Rosso Corsa, je pense, et j'entends un truc là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai entendu du bruit là. Belle F12 prise dans le trafic parisien là. Regardez-moi cette beauté, elle est bien configurée celle-là. Hein. Oh là là. Magnifique. Et là du coup, 2 générations plus loin, hein, il y a eu la 812 Superfast entre les deux. On a la Dodici Cilindri. Elle est belle quand même. Hein. Là avec la config vraiment voyante, ça la met encore plus en valeur. Hein. Bah, je préfère celle-là du coup que celle qu'on a vue à Deauville. Hein. Par contre, bon là forcément avec le monde devant, c'est un peu plus galère. Quelle classe. Mais bon allez, faut pas que je reste trop longtemps devant non plus parce que juste là il y a les Champs-Élysées du coup. Et sur les Champs-Élysées, je risque souvent de rater des trucs. Bah là la F12 j'ai failli la rater. Hein. Donc allez, j'abandonne la Dodici Cilindri et direction les Champs-Élysées, je vais retourner là-bas. Encore une Californiate en fait juste là-bas. Putain, que des Ferrari là, c'est un truc de fou hein. J'espère qu'il y a une petite McLaren qui va finir par pointer son nez parce que là... Bon là on se retrouve aux abords un peu de la place Vendôme en compagnie de cette McLaren 600 LT Spider. Donc du coup on a la Trinité, Ferrari, Lambo, McLaren, c'est nickel. Et celle-ci est dans une config folle. Un violet que je pense être le Lantana Purple. Un aileron carbone, des échappements sur le dessus, on reconnaît 600 LT. Full carbone le toit et tout. Regardez-moi un peu cette face avant. C'est une folie. C'est la version extrême un peu de la 570S. Donc là vraiment bien plus type piste avec le V8 3 litres 8 biturbo, 600 chevaux hein, comme c'est marqué dans le nom. Celle-ci vient de chez Moteur Essence. Regardez-moi la lame carbone aussi. Non, le bicolore violet orange c'est une dinguerie comment c'est ouf. Surpiqué orange dedans aussi. Et cet aileron. Je pense que c'est ma voiture préférée de la journée pour le moment. Parce que c'est ouf quoi. Des McLaren déjà j'en vois pas souvent moi. Hein. Pas tous les jours à Deauville. Mais alors là, celle-là est folle. Peut-être la plus belle config possible sur une 600 LT. Là vraiment, ce Lantana Purple là c'est incroyable. Je profite qu'il n'y ait pas grand monde là pour la filmer un petit peu de derrière comme ça. Parce que je vous jure, depuis tout à l'heure c'est galère avec tous les gens qui prennent des photos. C'est pas comme à Deauville où je peux faire un peu ce que je veux. Là vraiment ça fait bien 10 bonnes minutes que j'attends parce qu'il y a plein de gens qui font des photos. Et que je veux essayer d'avoir des vidéos un minimum clean quand même. Et là, je refais un petit tour. Hein. Regardez-moi ça. L'intérieur Alcantara aussi. Quelle folie sur roue. Elle est sauvage cette voiture. Puis là on se retrouve de nouveau devant le crayon comme ce matin avec un duo très sympa. Une 456 mais je vais pas trop la filmer parce que voilà, c'est assez basique. Par contre là on a la F12 que je pense être celle que j'ai vue tout à l'heure. Avec une couleur super sympa, un bleu pailleté. Les jantes qui sont de la même couleur je crois. Et les étriers rouges. J'aurais bien mis des surpiqûres rouges à l'intérieur pour aller avec mais il n'y en a pas. C'est blanc. C'est beau. Hein. Du coup c'est la deuxième F12 que je vois finalement. Avec la rouge à Deauville aussi. Je pense que je la préférais en rouge. Hein. Mais celle-ci est plus originale du coup. Ah puis ça sent le cuir, hein, j'adore ça toujours. Et on a les 3 générations de Ferrari, on a 3 générations de grosses Ferrari V12 dans une vidéo du coup.
On a la dans l'ordre F12 812 12 cylindrée, donc c'est pas mal du tout. Il manque plus qu'une 599. Hop. Petite Portofino juste là pour que je m'approche pas. Là je suis pressé, faut que je trouve un endroit pour manger. J'ai la dalle actuellement. Bon, je sais pas à combien de Ferrari on en est aujourd'hui, mais ça commence à chiffrer quand même là. Hein. Je l'ai entendu arriver de loin, celle-là, la Challenge Stradale. Qu'est-ce que ça sonne fort! Incroyable la config. Voilà, donc regardez-moi cette config de malade sur cette GT3 992 bleu foncé avec les bandes un peu je sais pas comment qualifier cette couleur, un peu gold. C'est magnifique, hein. C'est peut-être une des plus belles specs que j'ai jamais vues. Et j'ai une anecdote assez incroyable sur cette voiture. Alors je pourrais pas vous montrer, il y a des gens qui sont en train de faire des photos et tout, donc je peux pas trop m'approcher, j'ai pas envie de déranger. Mais si j'essaie de zoomer, si vous voyez qu'il y a un truc derrière le volant, en fait le proprio de cette voiture est handicapé, il est en fauteuil roulant. Et du coup en fait la voiture, le cockpit a été adapté pour qu'il puisse ne pas utiliser ses jambes en gros. Du coup il y a le truc derrière le volant que je vous ai montré là, c'est l'accélérateur, en fait il tire dessus. Et pour freiner il a un petit levier qui pousse ou qui tire, je sais plus. Mais tout ça, ça fait du coup que le mec conduit uniquement avec ses mains. Je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est fou qu'il y ait des gens qui aient l'ingénierie de faire ça. C'est vraiment incroyable. Et du coup, il y a son Insta là juste derrière, je vous le montre. Gros coup de cœur en tout cas pour la config et puis pour la petite anecdote. Le décor est pas mal quand même, hein. Ah bah alors voilà. Oh elle est magnifique, hein, vraiment j'adore. Voilà, donc regardez ce qu'on a devant nous. Une Huracan STO qui vient de chez Motor Essence aussi. Il y en a beaucoup ici aussi qui viennent de chez Motor Essence, hein. Mais celle-ci est folle avec du carbone partout. Pareil, je peux pas trop filmer vraiment en détail parce qu'il y a plein de gens autour qui veulent faire des photos et tout. Mais elle est magnifique, hein. Donc elle est mate. Propulsion, les STO, hein, V10 Atmo 640 chevaux. C'est vraiment super beau, hein. Donc du carbone partout avec les détails bleus. Bon, pour une STO, elle est relativement discrète, hein. Il y en a quand même bien plus... Il y en a pas mal qui sont bien plus clinquantes que ça, hein. J'en ai vu, moi, déjà en fluo à Deauville. Elle est quand même folle avec cette bande en plus, hein. Ah, c'est quand même bestial, hein. Regardez le monde que ça attire là tout autour. Donc du coup c'est vraiment pas très agréable pour faire des photos, il y a vraiment beaucoup de monde. Pareil pour la filmer c'est pas dingue mais bon. Toujours est-il que là-bas on a autre chose, hein, j'y vais. Ok, j'ai failli la rater. Oh 458. Oh là là, j'étais pas prêt. Plaque monégasque celle-ci en plus. Oh, il est au feu rouge, je vais pouvoir aller la filmer. Regardez ça, il recapote. Trop beau. Wow, ce V8. Oh là là. On a même eu le start-up, donc très belle 458 Spider bicolore en mat avec la bande derrière. Ah, ça me rappelle des souvenirs, hein. Ça me fait quelque chose à chaque fois de voir une 458. J'adore ça.
Et ouais, du coup, je voulais aller voir quelque chose qui est là-bas, sauf que bah, y a les 8 Roadster aussi. Sauf que là, il y a Superfast qui est arrivé, il y a la 458 ensuite qui est arrivée, il y a une Roma que je viens de rater. Et du coup, je voulais aller filmer cette chose là-bas. Voilà. Voilà, donc la Ferrari 360 Challenge Stradale que j'ai vu passer tout à l'heure, une anglaise, un volant à droite, avec la plaque qui est un petit peu marrante. Voilà, la plaque, voilà, TDF. Je sais pas si c'est fait exprès, mais je pense. C'est sympa en tout cas, le bleu est très cool. C'est la première Challenge Stradale que je vois de ma vie, je crois. C'est incroyable. Et qu'est-ce qu'elle saute fort, hein, c'est le V8 3 litres 6 Atmo là. Et là-bas il y a la Superfast, tiens, j'avais pas vu, je vais aller la filmer après. Mais ouais, ça c'est incroyable du coup. Et alors il paraît, de ce que beaucoup de gens disent, hein, il paraît que c'est la Ferrari qui sonne la plus fort d'origine. Vraiment, celle-ci, t'as pas besoin de changer l'échappement. D'origine, ça casse les oreilles, mais vraiment. Moi, quand je l'ai vue tout à l'heure passer pas loin de la place de la Concorde, elle m'a pété les oreilles alors qu'elle était bien loin, quoi. Moi, je suis amoureux en tout cas. C'est la version vraiment extrême de la 360, vraiment dépouillée et tout, avec la Cantara à l'intérieur. Ces jantes. Ah non, elle est vraiment top, quoi. J'adore. Et du coup, parce qu'on en a jamais assez, donc là-bas, il y a la Challenge Stradale, et ici, on a une 812 Superfast, celle que j'ai vue passer. Donc comme ça, moi, je peux bien la filmer. Elle est pas mal, hein. Elle est quand même bon config, assez... bon, c'est un petit peu bizarre de dire passe-partout pour une Ferrari, mais elle est relativement discrète. Toujours hyper agressif les 812. Hein. Ah, puis le V12 là, c'est magnifique. Hein. Donc ici, il y a un rassemblement là, c'est dingue quoi. Là, on a la F12, qu'est-ce que je raconte moi là, on a la 812. Là-bas, on a la Challenge Stradale. Plus loin, on a le Huracan STO. Il y a la 458. Bon, la 8 Roadster, je la compte pas trop, on s'en fout un peu. Franchement, là, c'est le paradis ici. Hein. Par rapport à Deauville, c'est pas la même chose quand même. Hein. Je suis pas en train de dénigrer, hein. J'adore Deauville, voilà. Mais à Deauville, il n'y aura pas ça, quoi. T'auras pas un rassemblement de 5-6 voitures comme ça qui sont là totalement par hasard. C'est quand même ouf, quoi. Regardez-moi la tête qu'elle a, celle-là aussi. Je suis tellement fan. Pardon. On va même avoir un deuxième start-up là. Oh là là, c'est la folie. Oh là là, mais puis au moment où j'essaie de partir, il y a une F8 qui arrive. Bon, voilà, ça fait ça en plus. S'il y en a qui comptent depuis tout à l'heure, là, ça m'intéresserait de savoir le nombre de Ferrari qu'on a vu depuis le début de la journée. Parce que là, vraiment, c'est une dinguerie, quoi. Bon, encore un fail, la MGGT. Voilà, bon, ça c'est presque basique, j'ai envie de dire. Hein. Mais c'est toujours ça de prix, une belle Vantage Roadster. Ah, le petit SL. Ouh là 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 là. La petite Porsche. Oh le V10, qu'est-ce qui sonne bien. On a entendu les valves s'ouvrir là. Et on la voyait en plus, elle crachait de l'essence là. Encore une Ferrari en plus, comme si ça suffisait pas. Hein. Ah très bien, j'avais même pas vu. Urus Mansouri. Moi qui suis pas fan de l'Urus, bon, j'avoue que ça m'enchante pas beaucoup plus, mais c'est toujours sympa à voir. Oh, regarde ce qui arrive. Il y a Bumblebee qui arrive là, vraiment. Oh, c'est une dinguerie ça.
Ah, on dirait presque celle du film, hein. Vraiment, elle est belle la réplique. Hein. Moi, je vous jure, ça me rappelle tellement de souvenirs parce qu'à l'époque, quand j'étais gamin, j'étais hyper fan de Transformers. Vraiment, c'était mon obsession. Et du coup, là, je suis content de voir ça quand même. Oh, la couleur! Allez, un petit retour aux sources, là, ça fait pas de mal. Bon, petit FF un peu raté, hein. Oh là 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 là, deuxième 458 du jour, encore en Spider, pas mal là. Voilà, donc là, place Vendôme, on a la R8 qui est là et qui est magnifique avec un wrap. J'en avais vu une avec un wrap un peu similaire à Deauville en coupé, mais là c'est une Spider, donc c'est intéressant. Avec du carbone un peu partout. Là c'est beau, l'intérieur et tout là. V10, donc avec le 5 litres 2. C'est magnifique. Bon bah c'est officiel les gars, j'ai plus d'oreilles. Voilà, il a démarré la R8, il a mis 2 coups de gaz, je n'ai plus d'oreilles. J'ai des bourdonnements dans les oreilles, je déconne même pas. Je pense pas qu'elle soit d'origine. C'est n'importe quoi. Bon voilà la challenge Stradale qui passe pendant que la R8 elle fait des rêves, tout va bien. Oh, le plan est fou. Et une GT3. Bon bah je vous propose de finir par là où on a commencé, hein. L'hôtel Crillon. Alors là il n'y a rien d'intéressant, mais c'est juste pour dire de finir par où on a commencé du coup. Bon bah c'était une journée de malade, hein. Enfin moi je sais pas ce que ça représente pour Paris, une journée comme ça, hein, vu que je
vu que je suis pas habitué. Je pense que pour Paris c'est une journée plutôt normale. Mais c'était incroyable globalement, hein. Déjà on a eu Ferrari, Lamborghini, McLaren. Il y a une McLaren que j'ai ratée aussi en ville, une 750S verte. La 600 LT couleur Lantana Purple, elle était incroyable. Et puis il y avait des Ferrari, je sais pas combien de Ferrari on a vu. Là vraiment, je pense qu'on doit être dans la vingtaine, hein, facile. Je vais essayer de recompter quand je posterai en story ce que j'ai vu. Mais une dinguerie, et des Lambeaux, quelques-unes aussi, Huracan Evo, la Huracan qui peut être louée là, la Huracan STO, et je crois que c'est tout. Et j'ai raté une Aventador, hein, pareil, hein, donc une Aventador bleue, mais bon, j'ai pas le courage d'y retourner là, je vais aller me réfugier dans le train là. Mais bon voilà. Bon bah du coup désormais il y aura parfois une vidéo à Paris, hein, ce sera pas tout le temps mais ça arrivera parfois. Mais bon voilà, moi je vous dis sur ce, à la prochaine pour un nouveau car spotting.